Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième volet de la mécanique pour les terminales S. Donc on va faire la suite, mais reprenons un peu ce qu'on a fait avant. Donc précédemment on a vu qu'un objet ça allait s'appeler un système, qu'on allait étudier ce système dans un référentiel terrestre, donc un référentiel, un solide de référence, supposé galiléen, dans lequel on peut appliquer les lois de Newton. Et on allait avoir un repère défini par l'exercice ou par l'enseignant, x, y, z, comme en mathématiques, O, le centre du repère. Donc on avait vu qu'en fait le vecteur OM c'était la position, et que quand on le dérivait on obtenait la vitesse. Et quand on dérive la vitesse, on obtient l'accélération. Mais maintenant si on fait le trajet inverse, quand on passe de l'accélération à la vitesse, on fait l'inverse de la dérivée, c'est ce qu'on appelle on intègre. Et quand on passe de la vitesse à la position, on intègre aussi. Donc voyons comment ça marche. Au chapitre précédent, on a vu comment on dérivait, donc maintenant on va intégrer. L'intégrale étant l'inverse, donc l'intégrale. L'intégrale de 0, c'est du coup une constante, puisque quand on dérive une constante, on a 0. L'intégrale de 1, c'est t, puisque notre variable, c'est le temps. L'intégrale d'une constante, c'est a fois t, puisque la dérivée de a fois t, c'est a. Et l'intégrale de t, c'est t carré sur 2. Ce t carré sur 2 qui va revenir souvent. Donc, intégrons. Nous avons une accélération à x, à y, à z, et nous avons 0 et 0. L'intégrale de 0, c'est une constante, et l'intégrale d'une constante, c'est constante fois le temps. Donc si on fait ça, si j'intègre pour obtenir la vitesse, je vais obtenir 4t plus une constante, b, une constante, et c, une constante. Alors pourquoi 4t plus a? Simplement parce que si je prends 4, c'est 4 plus 0. Donc quand j'intègre 4, j'obtiens 4t, et quand j'intègre 0, j'obtiens du coup une constante. Maintenant, si je réintègre cette vitesse, hop, et ben j'obtiens c une constante, donc ça me fait c fois t, plus 0, donc plus une constante, b, donc b fois t plus une constante, plus 0, puis 4t plus a, j'intègre ces deux termes, j'obtiens t carré sur 2, a fois t, et plus 0, ce qui va me donner d, une constante. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on commence toujours de la même façon. En mécanique, on définit son système, on dit dans quel référentiel on est. Puis, en général, ce qu'on va vous demander, vous allez partir de l'accélération et vous allez intégrer l'accélération pour obtenir la vitesse, puis intégrer la vitesse. Voilà, merci de m'avoir écouté. À tout de suite au chapitre suivant pour pouvoir utiliser ce qu'on vient de faire.